Il y a plein de personnes qui découvrent le métaverse à l'instant où nous sommes en train de parler. Et on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour participer à l'économie qu'il y a dans un métaverse? Plusieurs personnes se demandent comment est-ce qu'on fait pour acheter des objets ou bien collectionner des trucs dans le métaverse. Il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est dans le jeu directement, en jouant sur la plateforme, en participant au jeu, à une activité dans la plateforme, et on va vous donner des récompenses. On voit comme The Sandbox aujourd'hui, ils sont en train de donner des récompenses à ceux qui ont joué et qui ont participé à une édition, à une compétition qui est déjà terminée. Donc, il y a ce moyen-là de se faire de l'argent, de récupérer des objets dans le métaverse à travers des récompenses. Il y a une autre façon qui est la plus utilisée même aujourd'hui de récupérer des objets qui sont générés dans ces écosystèmes-ci. Et là, on est en train de parler des marketplaces. Quand on est sur Decentraland et quand on clique sur Marketplace, on voit qu'il y a plusieurs types d'objets qu'on peut collectionner. Et ces objets-là, il y a des objets qui sont utilisés pour designer les éléments, les gens dans le métaverse, en fait, pour designer les éléments dans le métaverse. Ça, ce sont des chaussures, ça, ce sont des vêtements, ça, c'est un vêtement, ça, ce sont des trucs qu'on peut utiliser pour habiller son avatar dans ces différents jeux-là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les collectibles. Les collectibles, ce sont des trucs qu'on va collectionner dans l'optique d'utiliser pour redesigner quelque chose dans le jeu, en fait. Il y a maintenant d'autres types de NFT. Il y a les parcelles de terrain. Les parcelles de terrain, c'est le gros du game, en fait. C'est la plus grosse revenu qu'on peut avoir dans le game, parce que le game se déroule sur des parcelles de terrain. Il y a des gens qui vont acheter ces parcelles de terrain dans l'optique de construire des trucs au-dessus. Quand on est dans une plateforme comme Decentraland, il y a des entreprises qui viennent construire l'écosystème dans l'écosystème de Decentraland, par exemple. Donc aujourd'hui, même quelqu'un qui est designer, même quelqu'un qui est créateur de chaussures, par exemple, il peut designer des objets dans le métaverse et les vendre comme d'autres objets qu'on peut voir ici. Ça, ce sont des gens qui ont designé et qui sont en train de vendre, bien évidemment, en fait. Mais tous ces terrains-là, ces objets, est-ce qu'on peut les acheter en étant hors de Decentraland? Effectivement, oui, on peut. Que ce soit sur des sandbox. Des sandbox, si on va dans le marché, il y a des trucs qu'on peut acheter dans le métaverse. Il y a des éléments qu'on peut acheter dans le métaverse. Il y a des terrains, il y a des objets qu'on peut collectionner. Il y a des trucs pour habiller, des vêtements pour habiller les joueurs, les chaussures, ainsi de suite. Ce sont des trucs qu'on peut utiliser et qu'on peut collectionner même étant hors du métaverse. Moi qui vois un écosystème comme celui-ci en train de grandir, comment est-ce que je peux faire pour participer à l'économie de cet écosystème? La première chose, c'est déjà soit de jouer et contribuer à l'éclosion de cet écosystème, soit c'est de dire, ok, il y a des choses qui sont beaucoup demandées dans ce jeu, alors je vais plutôt me positionner en collectionneur. Je collectionne ces objets-là et ça crée la rareté dans le jeu. Et comme ça crée la rareté dans le jeu, les gens vont vouloir acheter et posséder encore cela pour faire des trucs dans le jeu. Ils vont donc acheter chez moi. Vous voyez ici NFT for sale, voilà, des véhicules qui sont en vente et qui peuvent être utilisés forcément dans le jeu. S'il y a un jeu de course et qu'il te faut une voiture, par exemple, tu peux changer d'une voiture à une autre. Mais cette voiture-là a été designée par quelqu'un. Cette voiture-là a été designée soit par le jeu, soit par quelqu'un qui vient dans le jeu dans l'optique de proposer son service. Et Lamborghini peut clairement décider de designer une Lamborghini qui sera utilisée ici avec des propriétés qu'on va donner pour que ce soit plus prisé dans le jeu, en fait. Donc, voilà pour les designers d'une économie. Quelqu'un qui peut designer une épée en lui donnant des fonctionnalités dans le jeu, cette personne-là peut bien le faire. Il n'est pas restreint, il n'est pas impossible de le faire. Si on va sur Decentraland, on voit qu'on a le builder ici. Le builder, c'est l'endroit où vous pouvez justement construire ces différents objets-là qui sont utilisables dans le jeu. Mais pour ceux qui ne veulent pas aller dans tout cela et qui veulent simplement acheter des trucs en se disant oui, peut-être il y aura de la rareté, il y aura de la demande. Donc ces personnes-là, comment elles font sans être dans l'écosystème des Decentraland? Ils vont aller dans ce qu'on appelle un marketplace. Le NFT marketplace le plus utilisé aujourd'hui, c'est OpenSea, bien évidemment. Donc sur OpenSea, on va chercher Decentraland. Decentraland. On a plusieurs Decentraland qui vont s'afficher. Il y a les Decentraland pour les terrains proprement dit. Et ça, c'est ce que j'ai cliqué. C'est une collection de terrains. Ces terrains-là sont bien évidemment tradables ici. Vous voyez,
voilà les parcelles de terrain que vous pouvez acheter. Le point rouge, ça représente la parcelle que vous êtes en train d'acheter et qui est en vente. Il faudrait justement se poser des bonnes questions. Où est-ce que c'est situé dans le jeu? Qu'est-ce qu'il y a autour dans le jeu? Quelles sont les activités qui sont autour déjà et quelle est la superficie de la parcelle? Alors, il y a ces éléments-là que vous devez forcément comprendre, savoir avant de décider d'acheter. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans l'immobilier. Il ne va pas acheter n'importe quel terrain, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est intéressant. C'est pas parce que c'est cher que c'est aussi intéressant. Donc il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu quand on recherche des parcelles de terrain de façon normale, de façon générale. Ça s'applique également dans les objets, dans les parcelles de terrain qui sont collectionnables pour des plateformes de métaverse aussi. Donc si c'est pareil des sandbox, on va pouvoir voir comment des objets qu'on peut acheter dans des sandbox. Il y a des sandbox pour les terrains, des sandbox land, il y a des sandbox assets. Les assets, ce sont des objets qu'on a vus sur la plateforme de sandbox qu'on peut collectionner, ces différentes armes, ces voitures, ces épées, ces armures, ainsi de suite. Ce sont des trucs qui sont tradables ici et qui peuvent être directement achetés. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent donc designer des trucs, ils viennent sur des plateformes de Decentraland ou bien de sandbox comme ça et proposer, et les gens vont les acheter. Vous voyez, cette armure, cet élément, ça fait 0,01 Ethereum. Ça fait quand même quelque chose comme $100 en fait. Ça fait quand même quelque chose comme $100, $200, $300. C'est pas réel, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais c'est déjà quelque chose. Mais imaginez-vous que vous avez 10 et que vous avez peut-être mis ce qu'on appelle les royalties, où chaque fois qu'on achète, il y a des commissions qui vous sont données par exemple. Ça fait que ce sera un argent qui sera là à vie. Tant que le jeu fonctionne, et même si le jeu ne fonctionne pas, c'est ce qui est bien avec les NFT, on peut recréer un autre jeu et on utilise les objets qu'il y avait dans un jeu par exemple. Donc si des sandbox ferment, je peux dire, moi j'ai créé mon jeu en donnant de la valeur aux objets qui étaient utilisés dans des sandbox par exemple. Parce que c'est sur la blockchain, ces NFT existent là, ils ne sont pas la propriété du jeu, en fait, des propriétaires du jeu. C'est ce qui est cool avec les NFT. C'est pour ça que les gens sont en train de voir comment migrer un bon nombre de choses qui peuvent être centralisées comme ça dans les NFT. Donc, voilà un peu comment on peut faire pour collectionner ces objets-là. Si on veut collectionner plutôt les objets qui sont de Decentraland, on peut le faire à travers le marketplace de Decentraland, même directement en cliquant sur Marketplace, ou bien on peut venir ici dans OpenSea et on tape Decentraland. Decentraland, on a Wearable. Wearable sont des objets qu'on peut porter. Wear, c'est porter. Donc, Wearable sont des trucs qu'on peut porter. Vous voyez, il y a ce sont des couronnes, des chapeaux, des yeux, comme tu peux changer tes yeux, tu peux habiller. Il y a des chapeaux, il y a des casquettes, il y a tellement de choses qu'on peut collectionner dans l'optique de porter. C'est ce qu'on va appeler des wearables. Donc ça, c'est des trucs qui sont vendables, tradables, et les gens achètent bien évidemment. On a l'optique d'avoir un look différent dans le jeu, un design particulier dans le jeu, et ça va donc rémunérer les personnes qui créent directement derrière ces différents objets. Donc, le builder, lui, c'est l'endroit où on peut créer des objets. Tu peux décider de créer peut-être une casquette comme celle-ci. Tu as designé ton truc en 3D et tu viens importer ça ici et rendre cela disponible en fait. Donc, voilà comment les artistes peuvent aussi profiter de cette économie-là qui est en train de grandir et qui va sûrement révolutionner un bon nombre de choses par rapport au fonctionnement classique des plateformes centralisées, que ce soit les jeux, que ce soit les plateformes de données, que ce soit les plateformes de stockage de données, de stockage d'informations, les plateformes de publicité et tout ça. Ça sera décentralisé, ça sera sur la blockchain. Il y aura donc beaucoup d'économies à faire décentraliser. Tu me dis ce que tu penses de ces différentes plateformes-là, tu es sur laquelle, si tu es un grand gamer, pourquoi tu ne joues pas dans ces différentes plateformes-là pour collectionner ces différents objets que tu peux revendre. On a vu comment ces éléments s'ils peuvent coûter $100, $200, $300, 400, 500, $1000 pour certains. Donc, si tu as pu jouer et tu as collectionné cela, on peut te donner le NFT et tu peux aller revendre ça sur les plateformes du marché, permettre à d'autres personnes de les acheter et faire ce qu'ils en ont besoin. Ou toi, tu peux continuer de garder en se disant, vu que c'est rare, ça peut également prendre encore de la valeur sur le long terme. Donc, il y a des stratégies aussi pour les collectionneurs qui peuvent également appliquer. Donc, tu me dis ce que tu penses. En commentaire de cette vidéo, je serais ravi d'entendre ce que toi tu as dit concernant les NFT
et les métaverses. Je reste donc scotché à ce que tu vas me dire en commentaire. En description de la vidéo, il y a le lien du groupe Telegram. Il y a également le lien de la formation vidéo qui est déjà en ligne. Vous pouvez prendre sans plus dépendre de ma présence en fait. Donc, le lien est en description de cette vidéo. Je t'attendrai de l'autre côté si tu as des questions. Il y a plusieurs types de packs pour cette formation. Il y a le pack personnel où tu vas simplement suivre les vidéos avec 10 crypto-monnaies que je mets dans ton radar. Il y a le pack professionnel avec le suivi. En plus des 10 crypto-monnaies, tu as un suivi minutieux pendant un mois. Et il y a maintenant le club des membres crypto, donc des crypto-investisseurs, qui est à 1000 $ chaque mois. Et oui, 1000 $ chaque mois, c'est pour ces membres du club là où il y a des activités qu'on va organiser avec des NFT, des cartes de membres, avec les possibilités de mettre régulièrement sur votre radar certaines crypto-monnaies, avec encore un suivi. Et chaque 2 semaines, on va faire un talk en live pour parler de ce qui se passe dans l'écosystème. Donc, c'est un club qui sera assez dynamique. Et les personnes qui veulent donc faire partie du club, le lien est en description de cette vidéo. C'est toujours comme le lien de la formation parce que, bien évidemment, vous aurez accès d'abord à la formation avant ce plus-là. Donc, je serai ravi de t'entendre et de te revoir bientôt. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo.